monde et bienvenue à l'épisode 5 de Vita Culture. Allez, c'est parti. Cette semaine, on fait du Vital Ciné. Je vais vous parler d'un film qui est sorti la semaine dernière, mercredi 22 mai, au cinéma. Le film s'appelle La Voix du Pardon, I Can Only Imagine en anglais. C'est l'histoire vraie du chanteur de gospel Bart Millard, qui fait partie du groupe pop-rock gospel Mercy Me. Mercy Me, si on traduit en anglais, c'est Et pitié de moi. Ouais, Et pitié de moi. C'est pas mal comme groupe, je trouve que c'est pas mal. Dans ce film, il nous raconte la jeunesse de l'un des titres qu'il a composé, I Can Only Imagine, justement, qui a été double disque de platine, pardon, excusez-moi. Ça équivaut, quand j'ai regardé, c'est à peu près 2 millions d'exemplaires, donc c'est pas mal. C'est pas mal, ça. Et pour ce chant qui lui a pris 10 minutes, en fait, c'est l'histoire de toute sa vie, en fait, dans ce chant. Et pour cela, il nous ramène dans son enfance, quand à l'âge de 10 ans, il a été abandonné par sa mère, qu'il a laissé avec son père violent et alcoolique. Et il a pu seulement se détacher de ce père après les années lycée. Donc, et là où il a quitté son père pour pouvoir enfin se lancer dans sa musique et créer son groupe de musique chrétienne. Mais pour pouvoir vraiment s'accomplir et s'épanouir dans sa musique, au bout d'un moment, il a eu besoin de retourner dans son passé, de l'affronter et donc de retrouver son père. Et le thème du film, c'est de savoir le pardon. Est-ce qu'il va pouvoir lui pardonner? C'est là où tout est l'enjeu du film. Alors, mon avis, alors pour vous dire, c'est la première fois. C'est la première fois que je vois un film chrétien, mais vraiment pour le coup film chrétien dans le sens où production et acteurs, que je vois un film chrétien au cinéma. C'est assez particulier. Et je trouve qu'on avance, c'est même très très bien d'ailleurs. Parce que tous les autres films que j'ai dû voir, les autres films chrétiens que j'ai dû voir, c'était soit en DVD ou en VOD, ou sur les plateformes de streaming comme d'habitude. Mais là, franchement, pour la première fois, je suis allée dans une grande salle de cinéma. Pour vous faire court, j'étais au Gaumont Aqua Boulevard. Et ce film, personnellement, m'a beaucoup touchée par le thème déjà, le pardon, parce que c'est quelque chose qui touche, il n'y a pas besoin d'être chrétien pour savoir ce que c'est que le pardon. Donc par le thème déjà, qui est très, très fort, et qu'on sent vraiment présent tout le long du film. Et les acteurs aussi sont très bons. D'ailleurs, Dennis Quaid, qui est quand même un des seuls acteurs qui est reconnu dans le film, joue parfaitement ce rôle de père violent et désagréable qu'on a envie de détester. Vraiment, il a la tête de l'emploi. Je suis désolée, Denis, mais c'est vraiment ça. Mais en même temps, ce film me fait travailler personnellement. Il m'a permis de voir une autre vision du pécheur, parce que de l'agresseur. Voilà, de l'agresseur. Généralement, comment est-ce que l'agresseur, après, il peut avoir la rédemption? Parce que je me suis jamais mis dans la place de l'agresseur parce que je ne suis pas une agresseuse. Voilà, je suis désolée. Mais c'est vrai qu'on se sent plus on arrive plus facilement à s'identifier aux victimes, à ceux qui reçoivent les coups, les injures, ou à qui les personnes qu'on blesse. On arrive plus facilement à s'identifier à eux et à ressentir leur peine, à comprendre comment ils peuvent accepter de pardonner ou ne pas pardonner, comment ils peuvent accepter d'aller de l'avant. Mais je me suis jamais mis dans la place de celui qui agresse, ouais, celui qui porte les coups, celui qui blesse, celui qui fait le mal en fait. Et c'est vrai que ça doit être assez fort le jour où il se rend compte de, 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 de ce qu'il est tout fait, le mal qu'il est tout fait, et qui lui-même demande pardon, et qui se rend compte de le mal qu'il a pu produire aux autres et du regard que les gens peuvent avoir sur lui aussi. C'est ça aussi. Je trouve que cette notion-là est pas mal.
est pas mal faite. Et ça m'a fait réfléchir dessus parce que, pour vous faire court, effectivement, la partie qui m'intéressait, c'est effectivement la partie où il retourne chez lui et qu'il a cette confrontation avec ce père violent et qu'il retrouve un vieux bonhomme qui est malade, qui est en fin de vie, qui a un cancer qui est déjà bien avancé et ils ont cette conversation d'homme à homme et, euh, et ce qui résume bien vraiment ce qu'on ressent dans cette partie-là du film, c'est quand il dit euh, mon père était un monstre et puis j'ai vu le Seigneur le transformer de l'homme que je haïssais, il est devenu l'homme que je voudrais devenir. Là, franchement, c'est fort parce qu'effectivement, à ce moment-là, ils ont une confrontation, même jusqu'à ils se battent, hein, parce que c'est des hommes, et je crois que c'est aussi comme ça que les hommes s'expriment vraiment quand ils ont des confrontations assez fortes. Les femmes, on n'est pas tout à fait comme ça, on réagit pas comme ça, mais c'est vrai que les hommes, il faut que ça devienne aussi physique pour que ça ressorte tout ce que vous devez ressortir. Et donc on les voit se battre et on voit ce père qui lui demande pardon quand il lui dit oui, toi, tu te rappelles comment je t'ai donné des coups et que tu pleurais, mais moi aussi, je me rappelle que cette nuit aussi, ça m'a fait mal et j'ai pleuré aussi de mon côté et je vais te demander pardon. Et il lui dit, et puis, il lui dit, je t'ai suivi à la radio, j'ai écouté, je t'ai écouté chanter et j'ai écouté le Seigneur me parler à travers ton chant, en fait. Et ça, c'est fort. En fait, franchement, ce film est très, très émouvant. Moi, je suis allée le voir, comme je dis, dans une grande salle. On n'était pas nombreux. Pour vous dire, j'ai fait la séance du matin, donc ça s'explique aussi. Vendredi matin, on était trois dans la salle. Et à côté de moi, il y avait juste une femme. Et je crois que c'était une sœur, franchement. On sait qu'on s'est retrouvés. Parce on a pleuré en même temps, on a effleuré les mêmes choses, mais je sens qu'on était connectés toutes les deux. Et si bien qu'on est resté jusqu'à la fin du film toutes les deux. Vraiment, on est resté jusqu'à la fin. On a discuté un peu. Et c'est là qu'on a échangé, mais on a vraiment ressenti le film de la même façon. Donc, c'était assez agréable. Et ce que je voulais aussi vous encourager à aller voir ce film, parce que déjà, un, c'est un très beau film. On va se mentir, c'est un très beau film. Et, euh, et parce que c'est un des premiers films, quand je vous dis, qui passe au cinéma, quoi. Il faut que nous, les chrétiens, on se réveille. Parce que si on veut avoir plus de films aussi qui passent au cinéma, il faut qu'on se bouge aussi. Parce que sinon, ils vont nous le retirer et on pourra, et ça sera notre faute, hein. Parce que faut qu'on se déplace. On ne peut pas seulement se déplacer pour aller voir les Avengers. Il faut aussi qu'on aille voir les films qui sont chrétiens, qui sont faits de bonne qualité. Il faut aussi encourager le ministère. Parce que sinon, j'ai envie de dire ça sert à rien, mais vraiment, il faut y aller, n'ayez pas peur, vous invitez des amis, En plus, il est pour une fois dans des grandes salles, dans des Gaumont, des UGC, aux Champs-Élysées, un peu partout dans toute la France. Ouais, faut y aller. Allez-y, 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 n'ayez pas peur. Ça vaut le coup. Et comme je vous dis, c'est pas que pour les chrétiens. C'est un thème universel, le pardon. Même quand je suis arrivée, quand j'ai pris ma place, même le vendeur, il était pas au courant que le film sortait. Et j'ai pu parler avec lui, un petit peu évangéliser, comme lui dire. Je lui ai dit, moi je me suis déplacée que pour ce film-là, parce que je vais pas souvent au cinéma, donc je me suis déplacée que pour ce film-là. Il m'a dit, ok, ça parle de quoi? Il dit, il voit le titre, il dit, pardon, ah ouais, ça doit être intéressant. J'ai dit, oui, il faut y aller. Donc déjà, faut qu'on booste ce film qu'il mérite, qu'il mérite. C'est vrai qu'il a fait un carton aux États-Unis, il faut qu'il fasse aussi un carton en France. Il n'y a pas de raison. Il faut aussi qu'il fasse un carton en France. Parce que vraiment, il est impactant. Moi-même, pour ma vie personnelle, il m'a impacté. Il m'a fait réfléchir aussi sur ma relation avec mon père. Il faut savoir comment est-ce que je vais faire pour évoluer là-dessus. Parce que c'est vrai, effectivement, on n'a pas vraiment de contact, mais c'est important même pour sa construction en tant que femme. Mais je prie pour ça. Je prie pour ça et je sais que Dieu il va agir, donc je m'inquiète pas. Et voilà quoi. Donc vraiment, n'ayez pas peur d'aller voir ce film. Et la bande son aussi est bonne, dans le sens où je savais... En fait, je connaissais ce chant,
Parce que moi, je le connaissais, par contre, je connais la version. Moi, j'ai découvert, je connais ce chant parce que je l'ai connu d'abord par la version française, la version de Stéphane Kéry. D'ailleurs, j'ai l'album là, sur l'album Présence. Moi, c'est comme ça que je connaissais ce chant. Donc, je savais même, je connaissais pas Monsieur Bart Millard, hein, je suis désolée. J'ai appris à le connaître et à découvrir son histoire à travers le film. Je savais même pas que c'est lui qui avait écrit ce magnifique chant. Moi, je ne connais que la version de Stéphane Kéry, que j'adore. Et je connaissais la version de Tamela Mann, la chanteuse de gospel nord-américaine, là. Celle qui est un peu forte, là. Donc, elle aussi, je connaissais sa version. Donc, je savais pas du tout que c'était un chant de monsieur Bart Millard. Donc, chapeau. Surtout c'est un carton, je connaissais même pas le groupe. Donc, ça m'a permis aussi de découvrir leurs chants. Ils sont top, hein, en plus, hein, ils sont bons hein, comme groupe. Donc, et effectivement, là, par contre, pour le film, ils ont réenregistré une version. C'est la version de Grégory Turpin, que je dis pas de bêtises. C'est la version d'ailleurs qui passe à la fin du générique. Bon, personnellement, moi, je préfère celle-ci. Je sais pas si je peux le dire, mais moi, c'est celle-ci ma préférée. Ça doit être aussi un peu sentimental, le fait que c'est une histoire. J'ai une histoire avec les chansons de Stéphane Kéry. Moi, je trouve que c'est plus impactant. Sa voix, elle porte vraiment le message. Et la traduction, elle est meilleure un peu. Désolée. Désolée, Grégory. Mais la traduction, elle est meilleure, elle est plus claire. Et puis, l'orchestration aussi, elle est. Bam! Bam! Entouré par sa grande. Hey! Non, franchement, moi je préfère la version Stéphane Kyrie. Je suis désolée. Vous verrez. D'ailleurs, il faut que je demande à mon boss, là, Michael, s'il peut nous mettre en programmation la chanson Je ne peux m'imaginer en Vital Louange ou en Vital Radio principal. Il faut que je vois avec lui. J'essaie de demander. Comme ça, vous allez pouvoir écouter aussi. Franchement, c'est un très très beau chant. Très impactant, qui vous met bien. Yeah! Yeah! C'est une chanson extraordinaire. Elle est venue juste comme ça. J'ai dû l'écrire en moins de 10 minutes. Bart, ça ne t'a pas pris 10 minutes pour écrire cette chanson, mais des années de vie. Raconte-moi d'où elle vient. Je n'ai jamais raconté mon histoire à qui que ce soit. Quand j'avais 10 ou 11 ans, la vie était dure. Où est maman? Elle s'est tirée d'ici. Elle veut plus de moi. Elle veut plus de toi non plus. J'ai toujours adoré la musique. Et j'ai trouvé quelques chansons auxquelles je me suis accroché. Elles m'ont donné de l'espoir. Je suis épaté, ça n'est pas sa vraie voix que j'entends. Parce qu'il m'en fallait. Je peux y arriver, papa. Non, tu ne peux pas. Quand tu ouvriras les yeux, tu te rendras compte que tu seras nulle part. Tout ça parce que tu auras voulu poursuivre un rêve absurde. Je m'en vais, Shannon. Je veux que tu saches que je prie pour toi tout le temps. Et j'espère que quoi que tu cherches, tu le trouveras. Qu'est-ce que tu essaies de fuir? Mon père. Alors écris là-dessus. Tu dois transformer toute cette douleur en inspiration. Il faut que je règle certaines choses. Et je le fais de la seule façon que je connais. C'est en écrivant une chanson. T'as faim? J'ai mis la table. Ça veut dire quoi, ça? Je veux réparer mes erreurs. Celles qui t'ont fait souffrir. Mon père était un monstre. Et j'ai vu le Seigneur le transformer. Toi, t'as un don. Un vrai don. Je croyais pas que Dieu pouvait faire ça. J'ai écrit cette chanson pour mon père. Alléluia. Est-ce que je pourrais... Pardon, excusez-moi. Oui. En tout cas, j'espère que je vous ai donné envie d'aller voir le film. Je vous en prie, allez-y, courez-y, courez-y, courez, allez-y. Franchement, ce film, faut y aller quand même. Si on veut avoir d'autres films chrétiens, il faut aller voir ce film. Il faut encourager la production. Il faut encourager les acteurs. Il faut encourager le cinéma chrétien. Allez voir. Allez voir. Et puis, comme d'habitude, vous me donnez votre avis
en bas de la vidéo. Comme ça, on en parle ensemble. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle aventure. Allez, bye bye. Et bien sûr, vous n'oubliez pas d'aller sur la radio, vitalradio.fr. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi, resterai-je debout? Vais-je tomber sous mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi, resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi, resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Je ne peux m'imaginer. 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 Je ne peux m'imaginer.